Si vous ne la connaissez peut-être pas pour le moment, vous avez probablement entendu son nom évoqué à plusieurs reprises lors de la programmation de NXT. Et en effet, après que Stephanie Baker ait signé à la WWE, c'est au tour de Giulia, la nouvelle recrue et la nouvelle signature de la WWE. Dans cette vidéo, nous allons retracer son parcours, mais aussi vous expliquer qui est Giulia et quel sera son impact à la WWE. Salut tout le monde, c'est NoCatch34 et j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel et aujourd'hui, comme vu au titre et à l'intro de cette vidéo, on va donc parler de la nouvelle recrue de la WWE, Giulia. Et ce que l'on peut dire, c'est que ses débuts ont fait beaucoup parler à la WWE et c'est pour ça que j'en ai décidé d'en faire une vidéo un petit peu à la manière de Stephanie Baker lorsqu'elle avait rejoint la WWE. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais un petit peu vous présenter Giulia puisqu'elle est surtout connue dans le circuit indépendant dans le monde du catch. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a fait ses débuts au Japon en 2017 dans la Ice Ribbon, remportant la New Face Award de la promotion Rookie of the Year. Et ensuite, elle a travaillé dans plusieurs circuits indépendants, notamment au Japon et notamment à la Stardom, où elle a quand même catché pendant plusieurs années dans cette compagnie avant justement de rejoindre NXT. Et d'ailleurs, elle s'est entretenue avec Tokyo Sport pour expliquer pourquoi elle avait quitté le Japon pour rejoindre la promotion de Paul Triple H Levesque. Je cite, « J'ai pris cette décision après y avoir réfléchi pendant longtemps. Donc maintenant, j'ai une détermination inébranlable. Je vais certainement devenir célèbre et créer une révolution là-bas afin de faire quelque chose que personne n'a fait avant. Je suis sûr que le public qui était là pour le show de la WWE Japon est au Japon. Afin d'attirer ces gens, je suis maintenant dans un endroit où je dois réellement travailler sur des problèmes plus spécifiques et apporter des améliorations. Cependant, je suis encore trop petite pour faire connaître mes opinions, alors je vais m'imprégner de beaucoup de choses là-bas et je vais certainement rendre le monde meilleur. Et je ferai grandir la lutte féminine japonaise que j'adore. » Et du coup, concernant ses débuts, elle a officiellement fait ses débuts lors de NXT No Mercy. Mais avant de vous parler de NXT No Mercy, je vais un petit peu revenir sur avant, puisque Giulia portait déjà un intérêt à la WWE, ce qui est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y avait quand même de nombreuses rumeurs comme quoi Giulia pourrait intégrer la WWE et notamment NXT. Et en effet, au début du mois de novembre 2023, on apprenait que la WWE avait montré de l'intérêt à Giulia afin de possiblement la signer et l'envoyer du côté de NXT. Et même chose pour la AEW qui avait aussi montré son intérêt envers la catcheuse de la Stardom au Japon. Mais au final, comme vous le savez, elle a donc choisi la WWE. Et lors d'un show de la Stardom, elle avait donc annoncé avec beaucoup d'émotion qu'elle allait quitter justement la Stardom pour rejoindre la WWE. Donc c'était vraiment très émouvant puisque ça faisait quand même 4 années qu'elle catchait là-bas. Et du coup, le lundi 19 août 2024, elle a eu son dernier match à la Stardom. C'est elle-même qui l'avait annoncé. Et en effet, l'ancienne championne strong de la New Japan et champion World Stardom, Giulia, la catcheuse italo-japonaise, performait en effet au Karakuen Hall de Tokyo pour la Marigold, la promotion de Rossy Ogawa, ex-Stardom on va dire. Elle a donc fait ses adieux au public japonais avant de rejoindre bien sûr les rangs de la compagnie de Stamford. Elle a alors battu Mai Sakurai par tomber avec un Northern Light Bomb dans un match intense et spectaculaire. Et Giulia avait donc annoncé il y a quelques semaines que son combat, comme je l'ai dit le 19 août, serait son dernier match pour la Marigold. Et donc quelques semaines plus tard, on a Giulia qui a fait ses débuts à la WWE à NXT No Mercy 2024. Et en effet, alors que la championne de NXT, Roxanne Perez, célébrait sa victoire après avoir battu Jada Parker par tomber avec son Pop Rocks, et ben là, on a eu la musique de Giulia qui est arrivée lors de NXT No Mercy pour la confronter et faire comprendre à l'univers de la WWE qu'elle avait déjà les yeux rivés sur le titre féminin le plus prestigieux de la bande noire et or de la compagnie de Stamford. Et Giulia est donc arrivée à WWE NXT alors que ses débuts étaient déjà attendus depuis plusieurs mois maintenant. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, elle était déjà apparue à la WWE, elle était apparue dans le public à NXT Stand and Deliver en avril dernier. Mais à ce moment-là, elle était toujours sous contrat avec la Stardom. Mais du coup, comme vous l'avez sans doute compris, Roxanne Perez contre Giulia, c'est quasiment officiel, voire même officiel. Giulia avait fait ses débuts, comme je l'ai dit, au PLE No Mercy. Elle a directement, justement, confronté la championne NXT. Et lors de leur face-à-face, Giulia a simplement dit « Moi, toi, CW ». Et en gros, CW, ça fait un petit peu référence à la chaîne CW Network qui va donc diffuser WWE NXT dès le 1er octobre. Et d'ailleurs, après le show, Roxanne Perez a confirmé sur Twitter, donc X, qu'elle acceptait le challenge et que le match était officiel. Reste maintenant à savoir si Giulia fera un premier match d'ici les 4 prochaines semaines ou s'il faudra attendre la grande première le 1er octobre sur le CW. Donc voilà, maintenant j'ai un petit peu donné mon avis sur les débuts de Giulia à la WWE. Alors moi personnellement, je suis vraiment très content qu'elle ait enfin fait ses débuts à la WWE puisque comme vous le savez, ça faisait plusieurs mois qu'on avait des rumeurs comme quoi elle pouvait apparaître à la WWE. Et vraiment, c'est une très grosse recrue pour la WWE et Triple H le sait très bien.
Malheureusement, sur les réseaux sociaux, elle s'est un petit peu fait critiquer parce qu'apparemment elle aurait botch alors que c'était pas du tout un botch, c'était juste un angle de caméra qui a fait penser que c'était un botch mais pas du tout. Et voilà, pour ceux qui doutent un petit peu du in-ring de Giulia, faut pas oublier qu'elle a quand même catché à la Stardom, qu'elle a quand même catché au Japon, et au Japon on sait qu'ils sont réputés pour leur bon in-ring, donc bon, faut pas non plus abuser, elle a vraiment de l'expérience, ça fait depuis 2019 justement qu'elle était à la Stardom, 4 ans qu'elle a dominé la Stardom, donc bon, à un moment donné, on sait de quoi elle est capable. Mais voilà, moi je me dis que c'est vraiment intéressant. En plus, la WWE la confronte directement à la très grande champion NXT, Roxanne Perez. Et honnêtement, je trouve ça juste incroyable et j'ai hâte de voir ce que ça va donner puisque Roxanne Perez, on sait que ça fait quand même plusieurs mois qu'elle marche un petit peu sur la division féminine à NXT. Elle est vraiment très crédible. Et voilà, là je me dis que c'est une rivalité de fou pour commencer, on va dire, la nouvelle ère NXT en quelque sorte sur le CW Network. En tout cas, maintenant c'est à vous, n'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis concernant les débuts de Giulia à la WWE. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Nous on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.